Au vote. Oui, rapidement, je voulais revenir sur cette notion idée et théorie parce que puisque l'on parle des lieux de culte et pas simplement des mosquées, encore une fois, on voit que finalement le terme général ne s'applique qu'à une religion. Si on se réfère aux lieux de culte dans leur ensemble et qu'on ouvre un livre de n'importe quelle religion, on pourrait trouver des idées et théories extrêmement violentes. Je voulais vous citer un petit passage. Je voudrais avoir une réponse sur le fait que ce type d'idées et théories serait passible de la fermeture d'un lieu de culte. Je cite, « Maintenant, on va les attaquer, et vous les moi, en les exterminant totalement, avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. » Ce passage vient de l'Ancien Testament. Maintenant, on va les attaquer, et vous les moi, en les exterminant totalement, avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Ce passage vient de l'Ancien Testament. Et j'imagine donc que n'importe quel prêtre officiant dans une église qui citerait ce passage favoriserait là une forme de radicalisation à l'appel, à la terreur et au meurtre. Vous comprenez bien que justement, c'est pour cela que non seulement nous soutenons nos collègues, mais également qu'ont dit un certain nombre d'organisations et d'associations, je le répète, sur le fait que l'introduction de cette nouvelle notion porte effectivement atteinte à la liberté de culte en général et passe, encore une fois, à côté de l'essentiel qui est la prévention des actes de terrorisme. Et je le rappelle, et cela a été dit par toutes les personnes que nous avons auditionnées, cette trajectoire de personnes qui vont commettre des actes terroristes est multifactorielle et que le facteur de la religion, y compris sur les personnes qui ont été effectivement arrêtées, est extrêmement marginal. Et donc là, on se retrouve avec un trou béant dans notre droit et une remise en cause des libertés sans porter véritablement atteinte aux personnes qui commettent des actes de terrorisme. Merci Madame.